Le chat botté. Il était une fois un meunier qui, à sa mort, laissa à ses 3 fils un moulin, un âne et un chat. Le plus jeune des frères n'hérita que du chat. « C'est bien ma chance !» se lamenta-t-il. « Que vais-je faire d'un chat ?» « Ne vous inquiétez pas, monseigneur, lui répondit le félin. Donnez-moi un sac et une paire de bottes, faites-moi confiance et bientôt nous serons riches. Le jeune homme, qui avait remarqué l'agilité du chat à chasser les souris, lui donna ce qu'il réclamait. Ni une ni deux, le chat s'enfonça dans les bois et attrapa un lapin grâce à son sac et au lacet de ses bottes. Armé de son butin, il se rendit au palais du roi et dit à ce dernier: « Majesté, mon maître, miaou, le marquis de Carabas m'envoie vous apporter ce cadeau. » « Dites au marquis que je lui suis très reconnaissant et que ce soir je mangerai ce lapin en son honneur. » Dès lors, chaque semaine, le chat apporta des présents au roi de la part de son maître. Des lapins, quelques perdrix, des sangliers. Au palais, on ne parlait plus que du marquis de Carabas. Un jour, le chat apprit que le roi et sa ravissante fille, la princesse, allaient se promener près de la rivière. Il donna alors cet étrange conseil à son maître. « Allez près de la rivière, enlevez vos vêtements, cachez-les derrière un buisson et plongez dans l'eau. » Cela étant fait, le jeune homme patienta longuement avant de voir qu'un carrosse s'approchait. « Au secours, à l'aide !» se mit à crier le chat. « Mon maître, le marquis de Carabas, est en train de se noyer. » Surpris par ces cris, le roi ordonna à ses gardes de porter secours au jeune homme. Le chat expliqua alors que des voleurs avaient emporté les vêtements de son maître pendant qu'il se baignait. Entendant cela, le roi exigea qu'on donne au jeune homme l'un de ses plus beaux habits. La princesse, dès qu'elle le vit, tomba immédiatement sous le charme de ce marquis si élégant dans ses beaux vêtements. Son père, qui souhaitait le remercier pour tous les cadeaux qu'il lui avait adressés, l'invita à monter à bord de son carrosse. Pendant ce temps, le chat, ravi de voir que son plan se déroulait à merveille, prit les devants et partit à la rencontre des paysans. Il les persuada de dire au roi que les terres qu'il travaillait appartenaient au marquis de Carabas. « Que de paysans travailleurs et que de merveilleux champs! Dites-moi, qui est le propriétaire de ces terres ?» demanda le roi à ses hommes. « Elles appartiennent au marquis de Carabas !» répondirent-ils en chœur. De son côté, le chat se rendit au château du véritable propriétaire des champs. Il s'agissait d'un ogre qui terrifiait tous ceux qui le voyaient, car il possédait le don de se transformer en n'importe quel animal. Le chat mit en doute ses pouvoirs et affirma qu'il ne le pensait pas capable de se changer en lion ou en éléphant, et encore moins en un minuscule animal comme la souris. Vexé, l'ogre se transforma en souris, fier de faire étalage de tous ses pouvoirs. Il termina dans l'estomac du chat. Alors qu'il se léchait encore les babines, le carrosse arriva aux abords du château. « Bienvenue au palais du marquis de Carabas !» déclara solennellement le chat. « Ce château est également à vous !» s'exclama le roi impressionné. Tandis que le roi s'émerveillait devant les salons et les jardins du palais, sa fille, la princesse, n'avait d'yeux que pour le jeune marquis. Le roi, voyant la façon dont la princesse regardait le jeune homme, demanda à ce dernier: « Accepteriez-vous d'épouser ma fille ?» Et c'est ainsi que, grâce à l'ingéniosité de ce chat qu'il avait tant regretté de recevoir en héritage, l'humble fils du meunier se maria avec la belle princesse. Le chat, lui, devint un respectable seigneur, qui ne chassa plus les souris que pour son bon plaisir.